poursuit les échanges donc avec Boutaina Araki, présidente France de Clear Channel. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Bonjour. Alors, donc, vous présidez Clear Channel en France, l'un des principaux acteurs de la communication externe. Vous équipez donc les municipalités de mobilier urbain destiné notamment à abriter les voyageurs pour tout ce qui est transport, mais aussi à informer le grand public sur l'actualité locale, municipale, mais aussi commerciale. Finalement, comment est-ce que la communication peut contribuer à cette transition durable ? Alors, bonjour tout le monde et merci de m'accueillir ici. Pour nous, le cœur de la ville durable, c'est vraiment l'inclusion, l'intégration des habitants finalement, du citoyen. Et dans ça, la communication est un élément absolument fondamental. On est particulièrement attaché à ces valeurs d'intégration, ces valeurs d'inclusivité. Et donc, on pense que la communication extérieure a un rôle très important à jouer, en particulier sur 3 piliers importants, que sont le transport, la culture et l'économie. Le transport, on est partenaire de beaucoup de collectivités. On équipe les villes d'abris voyageurs, par exemple, pour protéger, mettre à l'abri les usagers. On développe tout un tas d'outils qui vont faciliter finalement le transport, faciliter la mobilité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et je pense que ça a dû être beaucoup évoqué tout au long de la journée, le sujet de la mobilité, il est crucial pour les villes, à la fois de le rendre plus sûr, plus fiable, plus flexible. Et on est aux côtés des organisateurs de ces transports pour faciliter la vie finalement du citoyen usager des transports. Et on a beaucoup d'expérience là-dessus, bien évidemment. La culture, c'est aussi ce qui fait que les villes sont des agoras, des espaces dans lesquels les gens vont avoir plaisir à être, à échanger, et qui fait qu'on fait société quelque part. Et dans ce sens-là, et toujours dans cette idée de la ville durable, des acteurs comme Clear Channel s'engagent énormément. Alors bien évidemment pour soutenir la culture, parce qu'on fait de la publicité pour les films, pour les théâtres, pour les musées, mais aussi dans un esprit un peu différent. On est par exemple le partenaire de Beaux-Arts Magazine et on fait venir l'art dans la rue. Pendant toute la période du Covid, vous savez, on a tous été contraints, on ne pouvait plus aller dans les musées. Eh bien, on a pris des œuvres et on les a mis sur des mobiliers, des écrans numériques pour faire découvrir l'art. Et en faisant ça, on démocratise un peu plus l'art, on contribue à ça. Et on encourage et on donne aussi envie aux citoyens d'aller découvrir l'art dans les musées. Dernière expérience qu'on a faite à ce titre-là cet été, vous savez, il y a eu un grand événement qui s'appelle le CADAF Paris où des œuvres numériques ont été mis à l'honneur. Ce sont des œuvres d'art très innovantes, très novatrices. Et on a mis à peu près 3000 écrans numériques à travers la France au service de la visibilisation de cet événement-là pour faire connaître l'art numérique et donner le goût de ça. Et enfin, il y a l'économie. Parce que les villes, bien évidemment, ont toujours été historiquement finalement le moteur de l'économie. Et c'est par essence le lieu dans lequel les commerçants rencontrent leurs consommateurs. Et on a beaucoup parlé du commerce local, commerce proximité, mais c'est essentiel de le faire vivre. Vous connaissez tous, parce que c'est un chiffre qui a beaucoup circulé, mais vous connaissez cette étude de Deloitte qui dit que 1 euro investi en publicité se traduit par 7 euros en création de PIB. Eh bien, nous, dans notre approche, en tant que média de la communication extérieure, on est là pour justement favoriser, soutenir cette économie. Et donc, par exemple, 60% de notre chiffre d'affaires est fait avec des acteurs locaux. Dans les villes, des petites PME, des petites TPE qui ont besoin d'émerger et de gagner en visibilité. Donc ça, c'est 3 domaines, je dirais, d'accompagnement de la ville durable. Il y a aussi un élément qu'on ne connaît pas toujours, mais une activité comme la nôtre, le média de la publicité extérieure, c'est un média qui contribue beaucoup aux finances des collectivités, aux finances des opérateurs de transport, au fonctionnement des foncières immobilières, les centres commerciaux. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% de notre chiffre d'affaires qui est reversé à ces acteurs-là, à travers les redevances que l'on paye, à travers également l'investissement que l'on fait dans les infrastructures. Quand on fournit des abris voyageurs, quand on fournit tout un tas de mobilier urbain, on contribue à cela. Et à travers les redevances qu'on verse, c'est aussi un financement qu'on apporte, c'est une aide, c'est une contribution au financement même de la ville durable et finalement de la transition écologique. Voilà quelques idées sur ce qu'on peut faire
en termes de communication au service de la ville durable. Donc à la fois un enjeu d'accessibilité, entre autres à l'information et à des services, mais aussi effectivement d'investissement. Quand on parle de décarbonisation et de réduction de l'empreinte écologique de la ville, qu'avez-vous mis en place ou comment Clear Channel contribue à cette dynamique ? Alors c'est un sujet qui est bien évidemment très important. Il est tellement important que chez Clear Channel, on a décidé d'en faire un de nos 2 grands piliers stratégiques avec la transformation numérique. Alors pour être très très concrète, nous dans notre propre industrie, dans le fonctionnement de notre entreprise, nous avons pris des objectifs, on s'est donné des objectifs très forts de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2030 sur l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire à la fois dans notre fonctionnement propre, mais aussi l'impact carbone ou l'impact en termes environnemental des mobiliers qu'on installe dans la rue. Donc c'est une ambition assez forte puisque ça va au-delà des ambitions de l'accord de Paris. Et on s'est donné un objectif intermédiaire dès 2023 d'avoir baissé de 20% l'impact de nos mobiliers. Donc ça, c'est vraiment déjà un engagement très fort. En parallèle de ça, parce qu'on a la chance d'avoir justement des emplacements partout dans la ville, on veut que ces emplacements-là soient les plus vertueux. Ça se fait, du point de vue de la transformation écologique, ça se fait comment ? Ça se fait à la fois par le fait de fournir un certain nombre de services aux collectivités, par exemple, tout simplement des capteurs de pollution, par exemple, qui vont être une source d'information utile pour la ville. Ça va être aussi dans l'utilisation de l'eau pure pour le nettoyage, qui va nous permettre de nettoyer moins souvent. Ça va être aussi recycler nos mobiliers, travailler sur des matériaux nobles qui vont nous permettre d'avoir des mobiliers qui ont une durée de vie très longue, qu'on va pouvoir rénover, plutôt que d'être dans une logique de remplacer les mobiliers existants, de désocler, d'enlever du béton, d'en remettre. Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on fait comme ça. Après, il y a un autre élément qui est important quand on parle d'un métier comme le nôtre. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on peut faire en termes de réduction de notre propre impact carbone, on ne doit pas oublier qu'on est un média. Et un média, il a un rôle actif à jouer. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est dans cette transformation, cette transition écologique et solidaire qu'on est en train de mener tous ensemble, on veut pouvoir accompagner cette transition en utilisant notre média, qui a la chance d'être un média très visible de tous, pour véhiculer des messages de sensibilisation, de prise de conscience, etc. Et donc, pour donner une idée de ce que ça représente, nous, on a un engagement très fort qui a été pris depuis quelques années et on investit 1 million de spots, ça peut donner un ordre de grandeur, mais 1 million de spots tous les ans au service d'une communication des associations, des collectivités et autres pour sensibiliser le plus grand public aux enjeux de la transition écologique parce que ça va se faire forcément tous ensemble. Voilà. Alors justement, on vient de parler de votre responsabilité, de vos engagements finalement dans cette transformation durable. Qu'en est-il finalement de votre contribution sur la relance économique post-Covid et puis peut-être aussi sur des sujets de transformation numérique ? Comment est-ce que Clear Channel contribue à ces finalement triples transformations ? Absolument, c'est beaucoup d'enjeux. Alors, sur la relance économique, encore une fois, je disais, on est très proche du tissu économique local. Et c'est vrai que quand on a vu la crise Covid qui a particulièrement impacté les PME, TPE, et en particulier dans les cœurs de ville, les commerces, tout à l'heure c'était évoqué, on s'est donné comme objectif, tout de suite au sortir de la crise, d'être vraiment dans l'accompagnement au maximum. Et pour faire ça, on a notamment utilisé notamment les outils numériques. On a développé une solution qui s'appelle ECO, qui permet à des tout petits acteurs, alors ECO ça s'écrit E-C-O-O-H comme out of home, et cette solution est une solution très accessible, très simple, c'est une solution qu'on met à la disposition des commerçants de cœur de ville notamment pour pouvoir d'une part très facilement créer une vitrine numérique, donc basiquement un site de e-commerce, et aussi de pouvoir accéder aux écrans numériques qui sont à proximité de leur point de vente pour parler de leurs produits, avoir des créations très simples sans recourir à une agence publicitaire, etc. et faire parler de leurs produits et attirer vers leur point de vente, puisque ça a été tout l'enjeu, comment faire revenir le client dans le magasin. Voilà. Et donc c'est une solution vraiment très, très accessible, très simple qu'on a mis à la disposition de ces commerçants. Ensuite, vous parlez de transition numérique. Effectivement, alors ça c'est un des éléments, mais un autre élément aussi, toujours dans cette idée de la ville durable, j'ai parlé de quelques solutions, mais par exemple,
encore une fois, sur cette idée de l'inclusion, on pense qu'en ayant ce maillage territorial, on a un rôle à jouer pour l'inclusion, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Et là aussi, la technologie aide beaucoup. On a, par exemple, développé des solutions avec un acteur qui s'appelle Navilance, qui va permettre de faciliter la circulation des personnes malvoyantes dans une ville, de les aider à s'orienter dans la ville. Il y a tout un tas de choses également comme ça au service des personnes à mobilité réduite, par exemple, en situation de handicap. Et enfin, le dernier élément, si je peux me permettre, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser notre média avec aussi toute l'intelligence du numérique. On a la chance d'avoir aujourd'hui de plus en plus de positions d'écrans digitaux dans la rue qui nous permettent d'avoir beaucoup de réactivité, d'immédiateté dans la prise de parole. C'est aussi l'occasion d'utiliser les codes de la communication digitale, de la communication sur le web et des réseaux sociaux pour pouvoir porter un message vertueux, positif. C'est ce qu'on fait notamment avec un partenaire de longue date qui est Brut, que maintenant beaucoup de gens connaissent. Et vous savez que Brut est très engagé, et leurs journalistes sont très engagés sur vraiment une prise de parole et un discours positif, notamment autour des enjeux climatiques, des enjeux de la biodiversité, des enjeux aussi de l'inclusion, de la diversité. Et donc porter ces messages-là dans ce format qui est le format que les jeunes notamment apprécient beaucoup dans la rue, c'est aussi une façon pour nous d'utiliser le numérique au service d'une communication vertueuse dans la rue. Merci beaucoup pour le partage de ces initiatives. Peut-être dans les quelques secondes qui nous restent, un mot de conclusion. Oui, merci. Rapidement, peut-être dire, encore une fois, pour nous, la ville, ce sont ses citoyens, c'est la façon dont on fait société tous ensemble. Et un média comme le nôtre, il a vraiment vocation à être aux côtés des villes dans leur transformation, pour les aider à mettre en œuvre et à réaliser leurs projets, que ce soit des sujets écologiques, sociétaux, sociaux, que ce soit des sujets économiques, culturels. On se veut vraiment comme un acteur aux côtés de tous ces partenaires, qui sont les transporteurs, les villes, les foncières. Et nous en avons fait, du coup, notre cœur de stratégie autour à la fois du sujet de l'environnement et de la solidarité et du sujet du numérique. Voilà. Un grand merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous.